Je vais vous parler dans cette vidéo de Pierre Abélard, figure mythique du Moyen-Âge, célèbre pour sa relation passionnée avec Héloïse. Je vais vous lire ce texte que j'ai écrit il y a fort longtemps et qui parle d'un parcours spirituel, bien sûr, à considérer dans le contexte de son époque. Mais il s'agit bien d'un homme qui, même blessé, même meurtri, continue d'avancer. Il ne se laisse pas réduire au silence. Il continue d'apprendre à ses lecteurs à penser par eux-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, j'avais intitulé ce texte « Le poids de la grâce ». Qui est cette âme imposante qui s'avance vers nous de par les siècles? Immortelle en son royaume, altière figure d'un monde révolu. Il s'appelle Pierre Abélard, philosophe, dialecticien redoutable pour ses adversaires, théologien né en 1079 près de Nantes. Immanquablement nous vient à l'esprit Héloïse, figure héroïque, érudite, née amante, qui possède aux choses rares le génie de l'amour. Elle a aimé, elle aime, elle aimera jusqu'à la mort. Oserais-je écrire, elle aime encore. L'amour chez elle n'est pas en chemin, il n'est pas en devenir, il est de toute éternité. Sa grandeur prend racine dans son indéfectible fidélité, elle est inoublieuse. Cette femme supérieure pourrait faire de l'ombre à notre cher Abélard, dont il est ici question. Mais qui a le plus de mérite? Celui qui est d'emblée habité par la grâce, ou celui que la vie engage sur un long chemin de rédemption? L'amour s'incarne en Héloïse, la quête de vérité en Abélard. Ils représentent les deux faces d'une même médaille. Abélard ne fait-il pas montre d'un esprit déjà supérieur lorsqu'il refuse, en tant qu'aîné, l'héritage paternel, afin de s'occuper uniquement des choses de l'esprit? Il se résout à se consacrer à cette recherche de la vérité dans le langage qui est à l'époque la dialectique. Il a alors 20 ans, fier et volontaire, habité par un orgueil agressif et tenace, ce fils d'un petit noble breton ne vit pas, tenaillé par le doute. Il se flattera d'ailleurs toujours d'être breton, attribuant sa vivacité d'esprit à son sol natal. Il ne tarde pas à prendre la route pour Paris, qui porte l'art de la dialectique à des sommets qu'il rêve de gravir. Il va y surpasser ses maîtres. Il n'a plus de rivaux. Sa réputation est telle que les étudiants arrivent de partout, suspendus à ses lèvres. Il est un éminent pédagogue. Son rayonnement s'étend dans toute l'Europe. Les succès de nos professeurs les plus illustres ne sont aujourd'hui que peu de choses au regard de ce que suscita son charisme exceptionnel. Esprit brillant, doté de la faculté de n'être jamais à court de réponse dans les controverses les plus difficiles, possédant une mémoire exceptionnelle, se renouvelant sans cesse, exigeant, dédaigneux de la facilité et semant par là même ressentiment dans le cœur de ceux qui sont jetés à bas de leur chair. Notons qu'il ne semble pas qu'il ait fait sentir à ses élèves tout le poids de sa supériorité. On devine la satisfaction d'Abélard, chez qui la modestie n'est guère le trait le plus saillant. Il se mire en son beau miroir, la vie le hissant sur un piédestal sur lequel il trône en toute majesté. Son orgueil et sa mesure. La vie le comble, prestige, renommée, argent, un homme à son apogée. Les femmes n'occupent guère ses pensées. On loue sa chasteté. Mais ici, il vise encore l'excellence. Seule une femme d'esprit pourrait le surprendre. Et c'est ainsi que s'accomplit la rencontre de deux êtres d'exception. La passion qui les unit est foudroyante. Encore aujourd'hui monte jusqu'à nous ce chant d'amour vibrant, jaillissant tel un fleuve, impétueux, hors de son lit. Les débordements de cette passion sont toutefois jugulés chez Abélard par l'estime totale qu'il se porte.
Le voilà qui pousse Héloïse au mariage et lui demande d'en garder le secret afin de ne pas ternir sa réputation, qui pour les hommes de son temps et de son rang s'attache au célibat. Cet homme fin sait aussi tomber dans le médiocre. Son amour a des hauteurs fluctuantes. On sait ce qu'il en adviendra. Fulbert, l'oncle d'Héloïse, tranchera de la manière la plus radicale qui soit. Abélard est meurtri au plus intime de sa chair. Peut-on imaginer la honte qu'éprouve alors Abélard? Honte redoublée par les pleurs collectifs, tant la nouvelle affecte les gens. Le coup porté est dur, mais il n'est pas fatal chez cet homme dont l'esprit est tout entier dirigé vers le salut de son âme. Il accepte d'être puni là où il a péché, mais se tourmente. Les paroles de l'Ancien Testament n'affirment-elles pas qu'un homme au parti sexuel retranché est maudit de l'Éternel? Dès qu'il reprend des forces, il redevient cependant égal à lui-même. Il ne se retourne pas sur le passé, il avance et nourrit l'ambition de devenir un philosophe écrivain. Il se lance dans la composition d'un traité de la divine Trinité, Theologia Summi Boni. Ses élèves disent comprendre maintenant l'incompréhensible. Mais le voilà, maintenant accusé d'hérésie par les 2 maîtres des écoles de Reims. Le coup est rude. Après avoir été mutilé une première fois dans sa chair, c'est à son esprit, à la magie de son verbe, à sa quête de vérité qu'on s'en prend ici. C'est comme si on le dépossédait de lui-même. On mutile un corps, on étouffe une pensée. Et chose inadmissible chez cet homme qui croit en la raison, celle-ci, justement, ne lui est d'aucun secours pour pénétrer les motivations de ses adversaires. Il veut éclairer, apporter la lumière sur les zones d'ombre, rendre la foi plus intelligible, et c'est lui que l'on relègue dans les ténèbres. Le soleil noir de la mélancolie le pénètre profondément. Notons encore une fois son courage face à l'adversité. Sur l'ermitage des bords d'Arduzon, il retrouve sa passion, entouré de ses élèves, et donne une seconde version de Theologia Summi Boni, condamnée à Soissons et appelée cette fois Theologia Christiana. Mais l'angoisse de la persécution est là présente, comme un avant-goût de futures représailles qui ne tarderont pas à venir et qui portent le nom de Bernard de Clairvaux. 2 esprits s'affrontent, portant des aspirations qui dans ce siècle ne se rejoignent pas. Bernard de Clairvaux magnifie le mystère et le dogme. Abélard est un chercheur. Il a soif de vérité et fait confiance à sa raison pour y accéder. Il est bon pour l'Église du Christ, bon même pour cet homme qu'on lui impose silence, écrira Bernard de Clairvaux. Vers qui se tourne alors Abélard? Vers la seule, l'unique qui le comprend. Dans une lettre à Héloïse, il se justifie de sa foi, de son socle. Je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Voilà la foi où je demeure et dont mon espérance tire sa force. Héloïse obtient le meilleur d'Abélard, qu'il renonce au raisonnement logique pour crier sa foi. Il lui écrit encore « Je ne veux pas être philosophe. S'il faut pour cela me révolter contre saint Paul, je ne veux pas être Aristote s'il faut pour cela me séparer du Christ. » Pierre Abélard refusera le débat qu'il a lui-même sollicité auprès de Bernard de Clairvaux. Il comptait exposer ses thèses et non se justifier d'un crime d'hérésie. Celui qui n'a pas pu se faire entendre, qui a pourtant consacré toutes les forces de son esprit au service de sa foi, celui qui doit toujours faire face à l'évidente mauvaise volonté de ses partenaires est brisé. Il a besoin qu'on l'écoute encore. Après Héloïse, ce sera Pierre le Vénérable,
l'abbé de Cluny qui comprendra sa solitude, son désarroi moral. Par sa bienveillance, il obtiendra ce que nul autre avant n'avait obtenu, une totale conversion. Son agressivité légendaire va fondre. Il perd sa superbe arrogance pour devenir un simple moine, assidu aux offices et fervent dans sa prière. Nous possédons le témoignage formel de Pierre le Vénérable. Il parle d'une vie pleine d'humilité, de dévotion. Dans ce grand troupeau de nos frères où je l'invitais à prendre la première place, il semblait toujours, par la pauvreté de son vêtement, occuper la dernière. Je m'étonnais souvent, j'en étais presque stupéfait, de voir dans les processions, lorsqu'il marchait devant moi avec les autres frères suivant l'ordre liturgique, de voir, dis-je, un homme d'un nom si grand et si fameux s'humilier et s'abaisser à ce point. Sa lecture était incessante, sa prière assidue, son silence persistant, à moins de questions familières de la part des frères ou de conférences générales qui le forçaient à parler. Pierre le Vénérable ne fait que secouer un arbre qui porte des fruits mûrs pour la conversion. À force d'avoir exaucé sa volonté et de s'être heurté à des fins de non-recevoir de la manière la plus vexatoire qui soit pour cet esprit orgueilleux dont la nature première est l'endurcissement, l'intellectuel enfermé dans son système de pensée, sa résistance lâche. Il se jette définitivement en Dieu dans un élan du cœur et non plus de l'intellect. Il vit enfin la réconciliation avec la vie, avec lui-même. Pour saisir Abélard, il faut d'une part comprendre cette fin de Dieu qu'il a chevillée au corps, mais qui rivalise au départ chez lui avec un moi idéalisé qui s'incarne dans une ambition totale. Abélard veut la victoire. Pendant un temps, l'orgueil de la vie et l'amour de Dieu se développent sans trop se gêner, mais l'orgueil doit mourir. C'est un combat terrible. Sa vie est jalonnée d'épreuves dont le revers est la grâce cachée. Son parcours est marqué au fer rouge de l'humiliation, dont la morsure l'affecte toujours plus durablement. Si en apparence il rebondit toujours, la blessure saigne. Cette souffrance n'est aucunement suave, elle est amère, mais ce sang versé porte en lui sa rédemption. C'est par le bain qu'Abélard a appris la grandeur. Cet être qui semble peu doué pour les relations humaines, pour la bienveillance, pour l'attention à l'autre, à la fin de sa vie, semble éclairer des vérités profondes. L'humilité suppose qu'on regarde Dieu au lieu de se regarder soi-même. Son regard est enfin fasciné par autre chose que lui et délivré par là de toute complication. Il devient passage pour la lumière. Ce qui fait la grandeur d'Abélard, c'est cette conversion dans cette âme si opaque, née si orgueilleuse, qui se laissera consumer enfin par l'amour de Dieu. Son chemin de rédemption commencera avec une passion humaine, la première marche de l'échelle de Jacob, qu'il gravira pas à pas, là où il rejoindra Héloïse, liés tous deux par cette quête d'absolu. Leur passion humaine fut le tremplin de leur esprit vers des finalités éminemment supérieures. Une montée ultime vers des hauteurs quasiment inaccessibles au commun des mortels, là où, à jamais liés, ils se sont rejoints pour l'éternité. Après Cluny, c'est à Saint-Marcel de Châlons, en ce lieu de la louange perpétuelle, que Pierre Abélard vécut les derniers instants de sa vie. Il y mourut le 21 avril 1142. C'est donc face au flot de l'affluent du Rhône qu'Abélard s'éteint. On imagine son regard, perdu dans les eaux miroitantes, non plus tel Narcisse s'admirant, mais se laissant enfin porter par le courant de sa vie
ayant définitivement délaissé les berges illusoires auxquelles il s'accrocha si longtemps avec le courage du désespoir. Le regard perdu dans cette eau, aujourd'hui dispensatrice de paix, celle qui vient après tant de larmes, la seule, la vraie.